Bonjour à tous. Je m'appelle Elisa Vachon, je travaille à l'Observatoire international sur la démocratie participative et aujourd'hui, à travers cette courte vidéo, je vais vous expliquer comment soumettre votre candidature pour le prix de l'OIDP. Donc, dans un premier temps, sur le site de l'OIDP, vous avez un accès direct au site dédié pour le prix où vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires pour votre candidature. Vous avez dans un premier temps une petite infographie qui vous récapitule les informations essentielles, notamment qui peut postuler, donc tout gouvernement local, supralocal ou régional, mais également toute organisation ou personne qui a l'autorisation du gouvernement concerné par la pratique. Chaque gouvernement peut soumettre 1 à 2 candidatures, mais une troisième peut également être envisagée dans certains cas. Et chaque candidature doit s'inscrire dans une des 5 catégories suivantes. Donc, construire des villes et des territoires plus démocratiques et pacifiques, urbanisme et espace public, genre et soins, transition écologique et environnement, et civic tech et intelligence artificielle. Vous avez également une petite frise chronologique qui vous récapitule les grandes dates du prix, notamment le 15 mai qui est la date limite d'envoi des candidatures, mais également le 17 au 19 octobre, les dates de la conférence OIDP à Valongo au Portugal, où aura lieu la cérémonie de remise des prix. Vous avez à la suite du site d'autres informations plus détaillées concernant tous les détails du prix. Vous avez au-dessus de l'infographie accès à 2 documents qu'on vous conseille vivement de lire en amont avant de préparer votre candidature. Le premier étant le règlement du prix, où vous allez pouvoir retrouver les critères d'éligibilité, les critères d'évaluation et plus de détails concernant les pratiques. Et vous avez également un guide de candidature qui va pouvoir vous expliquer pas à pas comment remplir le formulaire en ligne. À propos du formulaire en ligne, vous accédez au formulaire sur cette page où vous allez devoir remplir vos informations personnelles avec le mail en 2 fois. Et une fois que vous aurez validé cette page, vous allez recevoir un lien par mail qui vous permettra d'accéder au formulaire tant que vous le souhaitez. Donc voilà, vous arrivez sur cette page après avoir trouvé votre lien par mail. Donc sur cette page, vous allez devoir encore une fois compléter vos informations personnelles avec votre numéro de téléphone, votre mail, votre poste, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter une ou plusieurs autres personnes de contact, ce qu'on vous recommande vivement. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à remplir tranquillement votre candidature en choisissant la catégorie dans laquelle va s'inscrire la pratique, les caractéristiques de votre territoire, le domaine thématique, les objectifs de développement durable qui sont associés à la pratique que vous souhaitez présenter, etc. Mais vous avez aussi des encarts plus rédactionnels avec un nombre de caractères maximal, voilà, qui portent sur la communication, l'innovation, l'inclusion de votre pratique, etc. Et l'encart qui est peut-être le plus important à remplir, c'est l'encart du résumé, puisqu'il sera publié sur notre site internet, donc qui sera rendu public et qui sera finalement la vitrine de votre pratique et de votre territoire. Donc ici, on vous encourage vivement à rappeler les objectifs de votre pratique, les parties prenantes, etc. Tout ce que vous jugez pertinent de rappeler dans le résumé. Et vous avez aussi la possibilité d'ajouter des images et des annexes. Donc voilà, pour la présentation du formulaire en ligne et de la candidature. Je vous invite une nouvelle fois à soumettre votre candidature pour ce prix qui est finalement une vraie vitrine internationale pour les pratiques de démocratie et de participation citoyenne et voilà, qui vise à donner plus de visibilité et de reconnaissance à toutes ces pratiques d'engagement citoyen. Merci.